Matin, Dimitri Pavlenko. Ces produits équiperont bientôt une voiture sur deux dans le monde. Le directeur général de Forvia est l'invité éco d'Europe Matin. Bonjour Patrick Koller. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Forvia, je pense qu'il y a peu de Français qui connaissent encore ce nom. Si je dis Faurecia, en revanche, là, il y aura peut-être plus d'écho. Premier équipementier automobile français, désormais 7e mondial depuis l'acquisition il y a 4 mois de l'allemand Hella. Alors Forvia, en chiffres, Patrick Koller, quelques chiffres peut-être, nombre de salariés, de chiffre d'affaires, parce qu'on va mesurer la puissance aujourd'hui de votre groupe. Alors pour cette année, avec des volumes qui sont dans l'automobile très inférieurs à ceux que nous avons connus en 2019, nous devrions atteindre 24 milliards de chiffre d'affaires, 150 000 employés dans 40 plus d'un sur pays. 5 est un ingénieur. Plus d'un sur 5 est un ingénieur. 35 000 personnes travaillent dans la R&D, effectivement, et on a à peu près 4 000 ingénieurs pour le développement des softwares. Donc, vous l'avez dit, une voiture sur deux est équipée par nos soins. Et nous sommes dans la mobilité, nous sommes dans les nouvelles technologies de mobilité. Alors on va en parler. Je rappelle, Forvia, historiquement, vous êtes un spécialiste des systèmes d'échappement, des sièges, des planches de bord. Et là, que vous venez de racheter, qui est un Allemand, lui c'est un spécialiste des phares haut de gamme, des pièces électroniques. Alors ce sont des métiers qui, pris séparément, n'ont pas tous le même avenir. Quand on regarde par exemple les pots d'échappement, avec l'électrification désormais obligatoire de l'automobile, c'est un métier qui n'a pas grand avenir. Il fallait vous repositionner, vous diversifier. C'est ce qui a conduit au rachat de l'Allemand Hella, Patrick Koller. Alors ce qui nous a vraiment motivé, c'est la partie électronique et la partie software. Une voiture électrique aujourd'hui a un contenu en valeur dans la partie électronique et software d'environ 35%, contre 12 à 17% pour une voiture traditionnelle à combustion interne. Donc vraiment, le futur est là. Il est là pour les nouvelles mobilités, donc l'électrification et l'énergie, le management de l'énergie, mais il est là aussi pour toute la partie conduite autonome et sécurité. Ouais, là, ce sont les deux révolutions en cours dans l'automobile et qui sont immenses. L'électrification, vous l'avez dit, et le virage numérique. On se rend compte que la voiture, bientôt, ça va être un produit technologique monté sur des roues finalement. Et la plateforme du numérique du véhicule, sa valeur ne cesse de croître. Contrairement à la structure mécanique de base. Il vous faut prendre, vous en tant qu'équipementier, les deux directions à la fois, ou est-ce que vous faites le choix chez Forvia de choisir l'une de ces deux spécialités, si je puis dire? Alors notre exposition sur les moteurs thermiques est relativement faible. Nous sommes à peu près à 10% de notre chiffre d'affaires sur les moteurs thermiques. Et ce que je pense, c'est que la décision prise par la Commission européenne pour 2035 sera probablement difficile à tenir. Et il faut aussi se rappeler que les moteurs thermiques ont encore un avenir déclaré dans les autres régions du monde, donc la Chine en particulier et les États-Unis. Si vous prenez une étape intermédiaire, 2030, on aura en 2030 environ 50% de voitures électriques en Europe, 40% aux États-Unis, en Chine et 30% aux États-Unis. Ça veut dire que la majorité du marché mondial sera encore thermique, mais il vous faut anticiper l'extinction du moteur thermique. Voilà toute la difficulté de l'équation. Oui, parce que vous avez... je pense qu'il est inéluctable que nous nous dirigions vers du zéro émission. Je pense que le climat et le souci concernant le climat est maintenant partagé très largement par l'ensemble des consommateurs, et il faut que nous proposions des produits qui vont dans cette direction-là. La seule question ouverte, c'est la zone de transition qui peut être plus longue parce qu'elle ne dépend pas que de l'industrie automobile, elle dépend aussi de bien d'autres paramètres. Mais alors, quand la Commission européenne, le Parlement européen vous impose l'électrification à partir de 2035, interdiction de vendre des véhicules thermiques neufs à cette date, c'est-à-dire que le législateur vous impose d'une certaine manière la technologie. Qu'est-ce que ça donne comme chance aux alternatives que peuvent être par exemple l'hybride ou bien la technologie hydrogène sur laquelle vous travaillez également chez Forvia? C'est une anomalie, c'est une première. Le régulateur devrait définir des standards, donc des minima en CO2, etc. Et devrait laisser les industriels trouver les solutions techniques qui permettent d'aboutir à ces résultats, à ces objectifs. Là, effectivement, on nous impose l'électrique.
La seule alternative à l'électrique batterie, c'est l'électrique hydrogène. Alors l'électrique hydrogène est une vraie alternative et probablement incontournable. Les deux technologies sont complémentaires, elles existeront toutes les deux, mais il faut maintenant, à marche forcée, investir dans les infrastructures de ces deux technologies. Alors, on sait que l'industrie automobile traverse aussi une crise de pénurie d'accès aux matières premières ou aux biens intermédiaires, c'est-à-dire notamment les composants électroniques. Quels sont, chez vous, Forvia, qui en tant qu'équipementier avait un besoin absolument crucial de toutes ces matières premières? Qu'est-ce qu'il vous manque le plus actuellement? Est-ce que ce sont les semi-conducteurs qui viennent de Taïwan ou autres? Alors, les semi-conducteurs sont le problème numéro 1 de la fourniture. Mais il faut se rendre compte... Alors d'abord, ça s'améliore, parce qu'il y a de nouvelles capacités qui démarrent régulièrement depuis le début de cette année. Mais ces capacités n'augmentent pas à la vitesse de l'augmentation du besoin. Je l'ai dit tout à l'heure, dans une voiture électrique, vous avez plus de 2 fois le contenu en semi-conducteur par rapport à un véhicule thermique. Donc on a cette augmentation importante et on aura des difficultés d'approvisionnement qui vont s'affaiblir, mais à mon avis jusqu'à la fin de l'année prochaine. Mmh. Et donc, mais ça se traduit de quelle manière? Ça se traduit par... On voit que Stellantis, par exemple, vient de mettre à l'arrêt un certain nombre d'usines, faute d'avoir les pièces nécessaires à la fabrication des véhicules. Oui, absolument. Et puis, les constructeurs se concentrent sur les véhicules qui sont les plus intéressants pour eux. Mmh. Donc, les véhicules, effectivement, avec des contenus importants et une électrification importante. Mmh. Donc, ça pose évidemment des problèmes dans les usines parce que nous fonctionnons en stop and go avec des préavis très courts. Alors ça, c'est les semi-conducteurs. Et niveau métaux, vous êtes aussi un gros consommateur de métaux, de plastique. Là aussi, vous subissez des tensions équivalentes à ce que vous avez sur les semi-conducteurs? Alors pas vraiment des tensions sur les approvisionnements. On a plutôt des tensions liées à l'inflation des matières. Mmh. Mais bon, c'est quelque chose que l'on sait maîtriser. C'est quelque chose qui n'est pas inhabituel. On a une poussée inflationniste nouvelle. On est en retard par rapport aux clients, mais nous réussirons à gérer cette partie-là. Mmh. Ce qui m'inquiète davantage, c'est sur les voitures électriques, les 3 matières principales, le cuivre, le nickel et le lithium, dont on sait que l'on va avoir des problèmes d'approvisionnement dans les années à venir et pour lesquels il faudrait immédiatement faire des investissements importants, à commencer par des mines nouvelles d'extraction. Alors, j'ai lu cette information que Renault songeait à voix haute, il n'y a pas de projet lancé à ce stade, mais pourquoi pas acheter des mines? Un constructeur automobile qui deviendrait un acteur minier. Chez Forvia, on nourrit ce genre de réflexion. En tout cas, ça pose une question étonnante, c'est vous voilà tout à fait cerné par d'autres industries. Vous êtes complètement dépendant d'autres industries. Oui, c'est vrai pour l'industrie automobile, bien sûr, mais ça n'est pas vrai que pour l'industrie automobile. Je crois qu'aujourd'hui, il faut travailler dans des écosystèmes, il faut être capable de travailler ensemble pour aboutir à un résultat donné. Plus personne n'est capable seul d'avoir un impact suffisant sur son industrie. Quant à investir dans des mines, ce sont de très très gros investissements. C'est un métier. C'est un métier à part. Les temps administratifs avant de pouvoir exploiter une mine sont longs. Il y a des ramifications politiques dans tout ça, des ramifications également liées à l'environnement, donc c'est pas si simple. Quel métier vous faites en ce moment, Patrick Koller? Merci d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Forvia, donc l'ex-Faurecia qui vient d'absorber Hella, numéro 1 français des équipementiers automobiles. Merci à vous et bonne journée. Merci d'être venu sur Europe 1. Merci beaucoup.